Bonjour et bienvenue, Scorpion. Depuis toujours, tu ressens des choses que personne d'autre ne semble remarquer. Un regard te suffit pour comprendre ce que quelqu'un ne dit pas. Un silence devient pour toi un cri, une vibration invisible qui pénètre ta conscience et te chuchote des vérités que d'autres ignorent. Mais malgré cette sensibilité aiguë, tu as souvent appris à ne pas écouter. Peut-être parce que cela te faisait peur, ou parce que personne ne t'a jamais dit que c'était un don et non un fardeau. Ce que tu vas entendre ici n'est pas un simple discours astrologique. C'est un rappel, une reconnexion à ce que ton âme sait déjà, mais que ton esprit a peut-être oublié. Scorpion, tu es un signe d'eau, mais pas n'importe lequel. Tu es l'eau stagnante, profonde, celle des marécages mystérieux ou des rivières souterraines. Tu portes en toi le pouvoir de percevoir au-delà des apparences, d'entendre au-delà du bruit. Et pourtant, combien de fois as-tu ignoré ces sensations étranges, ces intuitions presque gênantes, ces rêves qui semblaient plus réels que le quotidien? Les forces invisibles te parlent. Elles t'ont toujours parlé, parfois par des frissons inexplicables, des pressentiments que tu n'arrivais pas à expliquer. D'autres fois par des signes répétitifs, des chiffres, des coïncidences si frappantes qu'elles défiaient le hasard. Mais dans le tumulte du monde, tu as appris à les mettre de côté. Et si je te disais qu'en chaque silence que tu ressens, il y a un message? Que ton anxiété inexpliquée, ton besoin de solitude ou ton hypersensibilité ne sont pas des failles, mais des portes? Les forces invisibles ne crient pas, elles murmurent. Elles viennent à toi dans les moments où tout s'apaise, dans les instants entre deux pensées, entre deux respirations. Tu les sens lorsque tu regardes quelqu'un et que tu sais qu'il ment. Tu les perçois lorsque tu entres dans une pièce et que l'énergie y est lourde, oppressante, sans qu'un mot n'ait été prononcé. Ce que tu ignores peut-être, c'est que tu es un canal. Tu as été conçu pour capter ce que d'autres ne voient-ils pas. Ce n'est pas une option, c'est ta nature. Et les forces invisibles, qu'on les appelle guides, âme supérieure, intuition ou conscience, t'envoient sans cesse des messages. Le problème, c'est que ces messages ne sont pas toujours confortables. Ils te poussent à voir la vérité, pas celle qui rassure, mais celle qui transforme. Et tu le sais, voir la vérité, c'est aussi accepter de changer, de laisser mourir une partie de soi. Ce que tu ressens n'est pas une illusion. Ton âme se souvient de choses que ta mémoire consciente a oubliées. Et chaque fois que tu te sens appelé, que tu es attiré vers un livre, un lieu, une personne, ce n'est pas un hasard, c'est un message. Les forces invisibles veulent que tu te rappelles qui tu es. Elles veulent que tu retrouves ton pouvoir intuitif, que tu cesses de te méfier de toi-même. Elles veulent que tu acceptes ton lien au monde de l'invisible, que tu l'embrasses sans peur. Si tu ne veux rien manquer et souhaites continuer à recevoir des conseils précieux pour ton bien-être émotionnel et spirituel, clique sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Commente un mot qui te représente aujourd'hui, comme mystère, pouvoir ou vérité, puis clique sur « J'aime » et partage cette vidéo avec un autre scorpion autour de toi. Et si votre cœur vous appelle, rejoignez notre club des membres. Cela nous aidera énormément à créer ce contenu. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin, car un message très important t'attend dans la dernière partie de cette vidéo. Ce que tu ressens dans tes profondeurs, ces émotions intenses, parfois douloureuses, ne sont pas là pour te faire souffrir gratuitement. Elles sont des messagères, des porteuses de vérité, venues te montrer ce que tu dois affronter, libérer, comprendre. Chez toi, Scorpion, l'ombre n'est pas une ennemie, elle est un chemin. Chaque jalousie, chaque colère refoulée, chaque peur de l'abandon est une porte vers une partie oubliée de toi-même. Tu es né pour transformer, pas pour fuir. Et les forces invisibles utilisent justement ces émotions puissantes pour te réveiller. Ce que beaucoup voient comme une faiblesse chez toi, ton intensité émotionnelle, est en réalité une boussole. Chaque fois que tu ressens une montée d'angoisse, une pulsion incontrôlable, un désir de contrôle, ce n'est pas le chaos, c'est un appel. Un appel à descendre encore plus profondément en toi, à regarder ce que tu caches sous les couches de protection que tu as construites. Tu veux comprendre le monde, mais il te faut d'abord comprendre tes propres abîmes. Ton âme est venue ici pour explorer ce que d'autres évitent. Tu es attiré par les mystères, la mort symbolique, la renaissance, car c'est ta mission. Et ces émotions que tu juges parfois trop encombrantes ou trop obscures sont les outils que l'univers met à ta disposition pour avancer. Elles ne sont pas là pour te détruire, elles sont là pour te reconstruire. Plus vrai, plus aligné, plus libre. Quand tu refuses d'écouter ces émotions, quand tu préfères les taire, les enterrer, elles ne disparaissent pas. Elles s'accumulent et elles se transforment en douleur physique, en maladie, en relations toxiques. L'univers n'arrête jamais de te parler.
Il changera simplement de langage si tu refuses d'écouter. Et l'ombre chez toi est le langage privilégié, parce que c'est là que tu es le plus fort. Dans ce que les autres fuient, toi tu peux y entrer et y trouver la lumière. Les forces invisibles t'envoient ces émotions pour que tu cesses de croire que tu es en guerre avec toi-même. Elles veulent que tu comprennes que ces parts sombres de toi ont simplement été blessées, oubliées, rejetées. Elles attendent d'être reconnues. Et quand tu oses les regarder avec amour, elles cessent de te tourmenter. Elles deviennent des alliés. Le pardon, chez toi, est un chemin difficile. Pas parce que tu es rancunier, mais parce que tu ressens tout si profondément. Tu n'oublies pas. Chaque trahison, chaque abandon laisse une empreinte. Mais ces cicatrices sont là pour t'enseigner la compassion, d'abord envers toi-même, ensuite envers les autres. Ce n'est qu'en acceptant ton humanité, avec ses failles et ses blessures, que tu peux vraiment renaître. Et c'est dans cette renaissance que réside ton pouvoir. Les forces invisibles ne cherchent pas à te faire souffrir, elles cherchent à te faire évoluer, et chez toi, l'évolution passe par la traversée de l'ombre, par la capacité à ne pas fuir ce qui fait mal, mais à le regarder en face avec courage. Car sous cette douleur se cache une sagesse profonde, une vérité puissante que seule ton âme peut comprendre. Tu n'es pas ici pour être parfait, tu es ici pour être vrai, pour te transformer encore et encore, pour montrer qu'on peut survivre à tout et en ressortir plus fort, plus sage, plus lumineux. Même quand tout semble perdu, même quand l'obscurité semble totale, une partie de toi sait. Elle sait que ce n'est qu'un passage, que tu es guidé, protégé. Et que tout ce que tu ressens a un sens, même si tu ne le comprends pas tout de suite. Les forces invisibles veulent que tu t'autorises à ressentir, à vivre chaque émotion pleinement, sans peur. Car c'est là que ta magie opère, dans l'intensité, dans la profondeur, dans la vérité nue de ton cœur. Quand l'amour entre dans ta vie, Scorpion, il n'est jamais tiède. Il brûle, il consume, il transforme. Tu n'aimes pas à moitié. Tu t'investis avec tout ton être, corps, cœur et âme. Et souvent, sans le savoir, tu entres dans des relations orchestrées par des forces invisibles, des liens qui dépassent le simple attrait physique ou émotionnel. Ce sont des rendez-vous d'âme, des contrats invisibles signés bien avant cette incarnation et que tu ressens avec une intensité presque douloureuse. Il y a en toi une mémoire karmique qui te pousse vers certaines personnes, même si elles te font souffrir. Tu es attiré par des âmes que tu as déjà connues, parfois aimées, parfois blessées dans d'autres vies. Et quand ces retrouvailles ont lieu, elles viennent réveiller des choses en toi que tu croyais enfouies. C'est pourquoi l'amour pour toi est souvent un terrain de guérison ou de chaos. Car ce que les forces invisibles cherchent à faire à travers ces liens, c'est te montrer ce qui doit être guéri. Chaque relation marquante que tu as vécue avait un sens. Même celle qui t'a laissé briser, même celle que tu n'arrives pas à oublier, il y avait un message caché dans chaque regard, chaque séparation, chaque retrouvaille. Ces personnes ne sont pas arrivées par hasard. Elles t'ont été envoyées pour réveiller une part de toi, pour te confronter à ce que tu refusais de voir, pour t'aider à te rappeler que l'amour véritable commence en toi. Souvent, tu donnes tout. Tu t'oublies. Tu fusionnes. Tu veux contrôler, protéger, retenir. Mais ce que les forces invisibles essaient de te dire à travers ces liens, c'est que l'amour ne doit pas te faire perdre. Il doit te faire renaître. Et parfois, pour renaître, il faut d'abord laisser mourir, laisser partir, accepter que certains liens ne sont là que pour un moment, une leçon, une guérison, même si ton cœur s'y accroche avec toute sa force. Les synchronicités dans tes relations ne sont jamais anodines. Ces moments où tu penses à quelqu'un et qu'il t'écrit, ces rêves récurrents, ces impressions de déjà-vu, ce sont des messages, des rappels que tu es sur un chemin guidé, que les forces invisibles te parlent à travers les autres, et que chaque relation, même la plus brève, porte une vibration particulière destinée à te faire grandir. Tu as une capacité rare à sentir les intentions, à lire entre les lignes, à capter ce qui n'est pas dit. Mais parfois, par peur de la solitude, tu fermes les yeux. Tu restes dans des liens qui t'étouffent, simplement parce qu'ils te sont familiers. Ce que tu ignores, c'est que ces liens toxiques sont aussi des messagers. Ils viennent te montrer à quel point tu t'es éloigné de ta propre lumière et qu'il est temps de revenir à toi. L'amour véritable ne te fera pas douter de ta valeur. Il ne te demandera pas de te trahir pour être accepté. Les forces invisibles veulent que tu reconnaisses ton pouvoir d'aimer sans te perdre, d'aimer sans te sacrifier. Elles veulent que tu te reconnectes à cette vérité. Tu es digne d'un amour profond, sincère, libre.
Mais pour cela, il faut parfois couper les chaînes invisibles du passé. Pardonner, libérer, se libérer. Et quand tu le fais, quelque chose en toi s'ouvre, une nouvelle vibration t'entoure. Et c'est à ce moment que l'univers t'envoie des âmes alignées avec cette nouvelle fréquence. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et plus tu guéris, plus tu t'aimes, plus tu rayonnes une énergie magnétique qui attire des relations vraies, équilibrées, profondes. Les forces invisibles veulent que tu saches que l'amour est un chemin sacré pour toi. Il est le miroir le plus puissant de ta transformation. Et que derrière chaque rupture, chaque douleur, il y a un cadeau invisible, une sagesse qui t'attend. Ose l'accueillir. Dans ta relation à l'argent, au pouvoir et à ton intuition, Scorpion, se cache un langage sacré. Tu n'es pas comme les autres signes. Tu ne cherches pas simplement la sécurité matérielle ou la reconnaissance sociale. Tu veux comprendre ce que ces choses révèlent sur toi, sur ton essence, sur ta place dans le monde. Et souvent, les forces invisibles t'utilisent ces domaines pour te parler, pour t'enseigner, pour t'élever. L'argent, pour toi, n'est jamais neutre. Il est chargé d'énergie. Tu le ressens, parfois inconsciemment. C'est pourquoi tu peux passer d'une période d'abondance à un vide total. Ce n'est pas simplement économique, c'est énergétique. Chaque gain, chaque perte, chaque blocage financier est un message. Une leçon déguisée, les forces invisibles veulent t'apprendre à voir au-delà du chiffre. Elles veulent que tu comprennes ce que représente pour toi le fait de recevoir, de mériter, de créer avec puissance. Il se peut que tu aies grandi avec une méfiance vis-à-vis de l'argent ou une croyance profonde que tu dois lutter pour l'obtenir. Ces croyances t'ont peut-être été transmises, consciemment ou non, mais elles ne t'appartiennent pas forcément. Elles sont là pour être transformées, transmutées. Tu es un alchimiste et ton rapport à la matière est un terrain d'évolution. Quand tu transformes ta vision de l'argent, tu transformes ton énergie. Et c'est là que la magie opère. Le pouvoir aussi te questionne. Tu as cette capacité naturelle à influencer, à comprendre les dynamiques cachées, à voir ce que les autres ignorent. Mais trop souvent, tu as pu avoir peur de ce pouvoir, peur de l'utiliser ou peur d'en devenir prisonnier. Pourtant, ton pouvoir n'est pas là pour dominer, mais pour guérir, pour guider, pour protéger. Les forces invisibles veulent que tu l'acceptes, que tu cesses de le fuir ou de le réprimer, car c'est en reconnaissant ta puissance intérieure que tu accèdes à ta vraie mission. Ton intuition est ton plus grand allié. Et pourtant, il arrive que tu la doutes, que tu la rationalises, que tu la laisses de côté. Mais elle ne t'a jamais trahi. Elle t'a toujours parlé, même dans les moments où tu n'étais pas prêt à l'écouter. Les forces invisibles te parlent à travers elle. C'est un langage subtil, mais clair. Et chaque fois que tu la suis, même si cela va à l'encontre du raisonnable, tu te retrouves. Tu te réalignes. Tu as une capacité unique à capter ce qui se cache derrière les apparences, à ressentir ce qui n'est pas dit, à pressentir ce qui va arriver. Cette capacité est précieuse. Elle est sacrée et elle est souvent liée à ton rapport à l'abondance. Quand tu fais confiance à ton intuition, l'univers s'ouvre. Les bonnes opportunités, les bons projets, les bonnes personnes arrivent sans effort. Mais quand tu l'ignores, tout se fige, tout se bloque. Les forces invisibles veulent que tu comprennes que l'abondance n'est pas uniquement matérielle, elle est aussi spirituelle, émotionnelle, énergétique. Elle commence en toi. Et plus tu acceptes ta valeur, plus tu honores ton intuition, plus l'abondance circule librement. L'univers répond à ton niveau de confiance en toi, à ta capacité à recevoir sans culpabilité, à t'autoriser à être pleinement qui tu es. Le chemin ne sera pas toujours linéaire. Il y aura des épreuves, des tests, des remises en question, mais chaque passage à vide, chaque perte apparente, cache un réalignement, une nouvelle ouverture. Et les forces invisibles seront là, discrètes mais constantes, pour te guider, te soutenir, t'inspirer. Même quand tu doutes, même quand tu tombes, elles continuent de croire en toi. L'argent, le pouvoir, l'intuition. 3 piliers qui, chez toi, sont intimement liés. 3 portes vers une vie plus libre, plus consciente, plus alignée. Les forces invisibles veulent que tu les ouvres, sans peur, car derrière chacune d'elles se cache une vérité. Tu es bien plus que ce que tu crois, et il est temps de le découvrir pleinement. Ton corps, Scorpion, est bien plus qu'un simple véhicule pour traverser cette vie. C'est un sanctuaire sacré, un canal silencieux par lequel les forces invisibles tentent de te parler chaque jour, chaque nuit. Et trop souvent, leur message passe inaperçu. Mais en toi, chaque tension, chaque douleur, chaque sensation étrange a une origine plus profonde.
Tu ressens le monde par ton corps et tout ce que tu refuses de voir émotionnellement, il te le fait ressentir physiquement. Tu as cette capacité rare de contenir en silence des tempêtes intérieures. À l'extérieur, tu peux paraître fort, calme, impassible, mais en dedans, tes organes vibrent, absorbent, enregistrent. Le foie encaisse ta colère, l'estomac garde ton anxiété, le dos soutient tes fardeaux émotionnels. Et quand tu ne parles pas, ton corps, lui, finit par le faire. Il devient le messager des douleurs que tu as apprises à cacher. Les forces invisibles essaient de te prévenir. Elles te soufflent, à travers des signaux subtils, que quelque chose doit être rééquilibré. Tu le ressens parfois comme une fatigue profonde, sans cause apparente, ou comme une douleur récurrente qui revient malgré les traitements. Ce sont des rappels à ton alignement, à ta vérité, car ton corps est le miroir exact de ton état intérieur. Tu es un être énergétique et chaque émotion refoulée devient un blocage. Chaque non-dit s'imprime quelque part dans ton corps. Et ce que tu refuses d'exprimer émotionnellement finit par chercher une sortie physique. Les maladies, chez toi, ne sont jamais anodines. Elles sont des cris silencieux, des invitations à te reconnecter à ce que tu ressens vraiment. Il est temps pour toi d'écouter ton corps autrement, de le voir comme un allié, non comme un obstacle, de prendre soin de lui avec conscience, douceur, respect, car il porte en lui la mémoire de ton âme, la trace de tout ce que tu as vécu, ressenti, surmonté. Il est le gardien silencieux de tes transformations passées et futures. La sexualité aussi, chez toi, est un canal sacré. Elle n'est jamais superficielle. Elle touche à ton essence. Elle peut te guérir, t'élever, te relier au divin, mais seulement si elle est vécue avec vérité. Trop souvent, tu peux être tenté de l'utiliser pour fuir, pour te prouver quelque chose, pour combler un vide. Mais les forces invisibles veulent te montrer que c'est un espace de reconnexion profonde, un lieu où tu peux vraiment rencontrer l'autre et te rencontrer toi-même. Ton sommeil, tes rêves, tes insomnies sont aussi des messages. Quand tu n'arrives pas à dormir, c'est parfois ton âme qui te crie de l'écouter. Quand tu rêves de façon intense, ce sont souvent des voyages de l'esprit, des dialogues avec d'autres plans. Tu n'es jamais seul, même la nuit. Et ton corps, pendant ce repos apparent, continue de recevoir des informations, des visions, des soins invisibles. Tu as besoin de rituels, pas des routines rigides, mais des moments sacrés où tu reconnectes avec toi. Cela peut être un bain en silence, une promenade en pleine nature, une respiration consciente, une musique qui te parle. Ce sont ces petits instants qui permettent à ton corps de relâcher, de dire, de guérir. Et surtout, ne néglige pas les larmes. Elles ne sont pas faiblesse, elles sont purification. Chaque larme que tu retiens devient un poids que ton corps devra porter, mais chaque larme que tu laisses couler est une prière, une libération, un retour vers ta vérité. Les forces invisibles te regardent avec amour à chaque fois que tu oses t'écouter vraiment, jusque dans tes cellules. Ton chemin de guérison commence par l'écoute. Une écoute tendre, patiente, honnête. Ton corps sait ce que ton esprit ne comprend pas encore. Et si tu lui donnes la place de s'exprimer, il t'amènera plus loin que tu ne l'imagines. Car à travers lui, les guides, l'âme, l'univers tout entier essaient de te montrer le chemin vers ta renaissance. Tu es venu dans cette vie avec une mission, Scorpion. Une mission profonde, exigeante, lumineuse. Elle ne ressemble à aucune autre. Et depuis ton plus jeune âge, tu le sens. Tu n'es pas ici pour vivre en surface. Tu es ici pour aller au fond des choses. Pour comprendre ce que peu osent regarder. Pour incarner une vérité qui ne peut pas être falsifiée. Et les forces invisibles te soufflent cela sans cesse. Elles t'invitent à ne plus douter de ta place, à ne plus avoir peur de ce que tu portes. Tu es un signe de transformation, mais pas seulement. Tu es celui qui meurt et renaît 1000 fois. Non pour se perdre, mais pour se retrouver plus pur, plus fort, plus vrai. Chaque chute que tu as traversée, chaque trahison, chaque silence que tu as enduré, t'a rapproché de ton essence. Même quand tout semblait s'écrouler, une part de toi gardait la foi. Cette part, c'est ton âme. C'est elle que les forces invisibles cherchent à fortifier, à éveiller, à faire vibrer pleinement. Ce que tu dois apprendre dans cette vie, c'est à faire confiance à ce que tu ressens, même quand cela dérange. À suivre ton intuition, même quand elle te mène là où tu ne comprends pas tout de suite. Tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour éveiller. Parfois, cela signifie être incompris, jugé, rejeté. Mais ces moments ne sont que des passages, car ce que tu es venu incarner est bien plus grand que l'opinion des autres. Les forces invisibles veulent que tu t'ouvres à ta vérité spirituelle.
Que tu arrêtes de cacher ta lumière par peur de ta propre intensité. Oui, tu fais peur parfois, parce que tu vois clair, parce que tu ressens fort, parce que tu ne laisses rien passer. Mais c'est ta force. Et cette force est nécessaire dans un monde qui a oublié le pouvoir de l'authenticité. Tu es un guérisseur naturel, même si tu ne le sais pas encore. Par ta simple présence, tu peux aider les autres à voir ce qu'ils évitent. Par ta parole, tu peux briser des chaînes invisibles. Mais cela commence par toi. Tu dois d'abord te guérir, t'aimer, t'honorer. Car c'est dans ton propre chemin de vérité que tu trouveras l'élan pour inspirer les autres. La solitude fait souvent partie de ton chemin, pas pour te punir, mais pour te permettre de t'écouter vraiment. Dans le silence, dans l'obscurité, tu entends ce que les autres n'entendent pas. Tu te reconnectes à ton essence divine, et c'est là que les messages les plus puissants arrivent. Ils ne viennent pas toujours sous forme de mots. Parfois, ce sont des sensations, des visions, des signes subtils qui viennent te rappeler que tu n'es jamais seul. Les guides, les présences invisibles, ton âme supérieure, tous te regardent avec amour. Ils voient ton courage, tes efforts, ta capacité à traverser les épreuves avec dignité. Ils savent ce que tu as surmonté et ce que tu es encore en train de devenir. Et ils veulent que tu saches que tu es exactement là où tu dois être. Même si tout semble flou, même si tu doutes, ce que tu dois incarner dans cette vie, c'est la vérité. Ta vérité, pas celle des autres, pas celle que l'on t'a imposée, celle que tu sens au fond de toi, même si elle dérange. Car c'est elle qui te libérera, c'est elle qui t'ouvrira les portes de ton plein potentiel. Et c'est elle que le monde a besoin de recevoir. Il est temps, Scorpion, de répondre à l'appel, de ne plus attendre que les autres te comprennent pour avancer, de ne plus fuir ce que tu sais être juste, car ta lumière, aussi mystérieuse soit-elle, est précieuse. Elle est rare, et elle peut, à elle seule, transformer ceux qui croisent ton chemin. Si tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo, sache que ce n'est pas un hasard. Un message important vient de s'ancrer en toi. Il t'attendait, et il continuera de grandir chaque fois que tu choisiras de te faire confiance. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, Scorpion. Ce voyage intérieur est le début d'une renaissance. Et tu n'es plus seul.